Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du mois de novembre pour les balances. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo sur les signes lunaires, qui est faite à part, pour voir tous les perturbateurs, les déclencheurs qui pourraient venir vous titiller sur ce mois de novembre. Donc on va commencer par la guidance générale, on fera un tirage professionnel, relationnel, sentimental pour les couples et sentimental pour les célibataires. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la transition vers le royaume des esprits. Ok, on a le déblayage, la défensive. Alors en vérité on les a eu dans cet ordre-là. On a eu le roi, la défensive et le déblayage. Puisque le roi était tombé retourné. Je vous avais pas fait une guidance le mois dernier, les balances sur l'emprise dont il fallait vous défaire. Il n'y avait pas une idée un petit peu comme ça? Ou de prendre votre défense? Hein? Je crois qu'il y avait un truc comme ça. J'ai l'impression que là on est dans la suite logique. Sur le mois de novembre, soit vous récoltez les fruits, ou en tout cas de manière générale les conséquences de votre prise de pouvoir personnel, ou d'avoir osé dire les choses, porter ses fruits. Enfin en tout cas, voilà, ça se répercute sur le mois de novembre. Soit sur le mois de novembre, on vous resserre un petit peu la situation sur le même plateau. De devoir prendre votre défense, de devoir comment dire, ouais, faire preuve d'autorité, mais autant envers vous-même qu'envers les autres, hein, de poser des limites, hein. Il y a une histoire de ça, de poser des limites pour j'ai un sentiment que c'est un peu le bordel autour de vous. Alors il y a un message particulier qui sera pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont contact défunt, et qui commencent peut-être un petit peu. Ah, c'était pour vous, Émilie. Non, parce que je pense que c'est une Anglaise qui est dans mes énergies là depuis ce matin, assez jeune. C'est pas qu'elle me harcèle, c'est qu'elle est très présente, quoi. C'est peut-être pour vous. Bref. Donc je disais, il y a peut-être des gens, ce sera pas pour tout le monde, mais qui sont contact défunts, qui sont en lien avec les défunts, qui sont très sensibles à ces énergies-là, et qui ne savent pas comment se poser leurs limites par rapport à ça, ou qui jusque-là ne savaient pas comment poser leurs limites, et qui apprennent enfin, hein, qui font preuve d'autorité vis-à-vis de ça, parce que ça se bouscule peut-être à votre portillon, énergétiquement, et jusque-là, vous n'aviez pas traité cette problématique-là, et on vous encourage en tout cas à le faire énergétiquement pour vous préserver, pour vous protéger. Il y a une idée que c'est encombré autour de vous énergétiquement de manière générale. Et sur ce mois-ci, c'est bon, vous dites stop. Il y a une idée de chacun son tour. Avec le roi, j'ai cette idée de prenez un ticket. Il y a une espèce de... vous savez, les doléances, hein. Quand on faisait des doléances au roi, c'était chacun son tour. Y a un peu cette idée-là que maintenant, vous dites stop et vous imposez à chacun de prendre un ticket, quoi, pour désencombrer un petit peu votre environnement, que ce soit votre environnement physique ou énergétique. Là, ça nous parle quand même pas mal d'environnement énergétique. Parce que la transition vers le royaume des morts nous parle de deux choses, hein. Soit d'un contact avec les défunts qui s'ouvre à vous, ou qui se révèle, ou alors qui s'améliore, on va dire, soit d'un vrai deuil. Alors, je vois pas vraiment un vrai deuil, moi, sur ce mois de novembre. Je vois plus, effectivement, alors ce sera pas pour tout le monde, un contact plus
plus élaboré, on me dit, avec les défunts, ou de manière générale pour tout le monde, avec le monde subtil. Que jusque-là, vous aviez peut-être repoussé. Hein. Jusque-là, c'était peut-être non, non, merci, j'en veux pas. Mais sur ce mois de novembre, il y a cette idée de bon gré, mal gré, ou avec ou sans votre accord, ou sans votre corps, j'allais dire, sans votre accord, d'assumer cette fonction-là, d'assumer cette responsabilité-là. Le roi, c'est aussi la carte de l'empereur. J'ai mis un coup dans mon micro, pardon. C'est celui qui assume ses responsabilités, qui assume ses obligations, qui assume ses devoirs. Hein. C'est quelqu'un qui est très connecté, le roi ou l'empereur, avec la couronne notamment. Le chakra couronne est très développé. Donc quelqu'un de très connecté. Et sur ce mois-ci, votre connexion avec les défunts, c'est ça aussi, c'est possible. Votre connexion avec les défunts va... d'autant que c'est le mois de novembre, hein, c'est le mois de la Toussaint, de tous les saints, c'est le mois où on fête les morts, hein, la fête des morts, c'est là. Donc ce sera d'autant plus pour vous présent sur ce mois de novembre. Et comme ça va être d'autant plus poussif, on me dit, sur ce mois de novembre, on vous demande deux choses en fait. Premièrement, d'arrêter de repousser ça, mais deuxièmement aussi le roi, il édicte ses lois. Donc édictez, dites comment vous voulez que ça se passe, dites comment vous voulez gérer ça. Vous avez le droit de dire non, pas tous en même temps, ou chacun son tour. Enfin, oula. Ma vidéo qui a fait un truc bizarre. Pour déblayer un petit peu votre horizon. Ma vidéo qui fait encore des trucs bizarres. Attendez. Voilà, pardon. Donc, ouais. Donc c'est une guidance un peu particulière. Enfin, après, de manière générale, on vous invite aussi à ne plus être dans la défense, ne plus être sur la défensive de manière générale vis-à-vis des énergies, vis-à-vis du monde subtil, parce que même si vous n'en avez pas conscience, c'est le cas. Hein. Il y a encore... vous êtes brouillé, on me dit. Vos énergies sont brouillées. Il y a des choses à nettoyer en vous, des choses à nettoyer sur vous, enfin plutôt en vous parce que c'est vous qui êtes sur la défensive. Et quelque part, ça brouille le signal, on me dit. Le signal est brouillé. Il y a possiblement aussi des choses que jusque-là vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu accepter, qui vont venir sur ce mois. On va vous les resservir, hein. On va vous les resservir sur ce mois de novembre, quelque part jusqu'à ce que vous les acceptiez, parce qu'on vous parle de chemin de vie, hein, donc ça fait partie de votre chemin de vie. Mais aujourd'hui, vous maintenez encore dans vos énergies, dans vos croyances, dans vos attitudes, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous encombrent. Ok. Alors, on va voir le tirage professionnel. On a le destin et la découverte. Avec la fin de cycle, la protection et la réalisation, le désintérêt et l'oubli, le choix à faire. Ouais. Moi, j'ai des gens là sur la fin d'année qui veulent se lancer... dans des choses plus subtiles, de manière générale. Il y a une idée d'aller à la découverte de soi-même, à la découverte de ce qu'on veut faire, à la découverte d'un truc qu'on a laissé de côté. Vraiment d'un truc qu'on a laissé de côté pendant longtemps, pour des tas de raisons, hein, parce que voilà, la vie fait que on fait autre chose, ou alors avec la carte de la défensive, vous avez peut-être eu peur, si on en parle du contact défunt, vous en avez peut-être eu peur pendant très longtemps. Et là, ça revient assez fortement. Ou alors ça revient depuis un moment, et sur le mois de novembre, vous actez que, bon, ok, il faut que je fasse quelque chose avec ça, hein, parce qu'il y a un choix qui est fait sur le mois de novembre, de traiter ça, hein, de traiter ça.
De manière générale, sur le mois de novembre, si ça parle pas de ça, ça nous parle de vraiment d'une nouvelle voie, de découvrir quelque chose, d'avoir une idée, un petit peu une inspiration divine et de vouloir en finir avec une situation actuelle. Il y en a, ils vont pas en finir sur le mois de novembre, ça va commencer à les titiller, à cogiter sévère, parce que il y a une idée de voir les choses différemment, de découvrir quelque chose ou de redécouvrir quelque chose. Et on veut dire que cette chose, c'est votre chemin de vie, hein, c'est important. Avec la protection et la réalisation, c'est la réalisation personnelle aussi, hein, et le chemin de vie qu'on avait derrière. C'est vraiment quelque chose qu'on vous envoie, que vous connaissez déjà. Et la carte du désintérêt et de l'oubli nous dit que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans cette vie-là, mais que vous l'avez mis de côté. Pour vous donner un exemple tout con ou tout simple, peut-être que quand vous étiez enfant, vous voyiez IEZ, les défunts, et vous l'avez mis de côté pour n'importe quelle raison, hein. Ou alors vous faisiez de l'astrologie, ou vous étiez intéressé par l'astrologie, par la mythologie en général, vous tiriez les cartes comme ça, et c'est quelque chose que vous avez mis de côté. Et ça revient là, ou ça fait un moment que ça revient, et sur le mois de novembre, vous décidez de vous y réintéresser, ou alors on le remet sur votre chemin sur le mois de novembre de manière générale, et ça va être, il y a une histoire de déclic, hein, il y a une histoire de déclic, de faire un choix en son âme et conscience, de se lancer là-dedans, et donc du coup, alors pas forcément d'arrêter ce que vous faites, hein, là comme ça brutalement, mais en tout cas il y a cette idée aussi d'arrêter, de ne plus vous intéresser à ce truc, quoi, hein, d'arrêter la période d'oubli, hein, et de réaliser que ça fait partie de vous, que c'est ce que vous devez faire. Voilà, on ne vous incite pas forcément à quitter absolument votre travail pour vous lancer dans autre chose, mais on vous incite très fortement sur ce mois de novembre, ou en tout cas on vous a incité, et sur ce mois de novembre vous le faites, à en finir avec ce désintérêt, cet oubli, cette remise aux oubliettes, pour aller aussi à la découverte de vous-même, hein. Si l'on parle de capacité, c'est une capacité qui fait partie de vous, donc ça fait partie de ce que vous devez découvrir, hein, d'un morceau de vous dont vous vous êtes désintéressé jusque-là. Et pour les personnes qui le repoussent encore, là, sur le mois de novembre, on vous le remet, on vous le resserre. Mais ça fait quand même partie du tirage professionnel, hein, donc ça fait quelque chose. C'est quelque chose. Alors, tirage professionnel, ça concerne toutes les activités, hein, les activités dans lesquelles vous mettez votre énergie, dont vous tirez quelque chose. Il y a un échange professionnel. Il y a une idée quand même d'en faire son activité, hein, d'en faire quelque chose en fait, en tout cas. Parce que en fait tous les gens qui travaillent avec le subtil n'en vivent pas forcément. Il y en a qui ont un travail à côté et qui font cette activité-là bénévolement. Donc après vous voyez comment ça s'inscrit dans votre vie. Mais il y a une idée quand même d'inclure ça dans son temps actif. Hein, donc d'en faire véritablement quelque chose. D'en faire quelque chose, c'est important. Il est important que vous en fassiez quelque chose. Et sur ce mois de novembre, soit vous réalisez ça, soit vous l'avez déjà réalisé, soit on vous le resserre, soit vous vous lancez. Enfin, il y a un petit peu toutes ces énergies-là sur le mois de novembre qui seront importantes vis-à-vis de ça pour vous, parce que c'est un mois très particulier, le mois de novembre, hein. Les énergies sont très fluides d'un royaume à l'autre. Très interconnectés, plus que d'habitude en tout cas, c'est très poreux, voilà, c'est ça. Les énergies d'un royaume à l'autre, parce qu'on parle du royaume des esprits, mais d'un plan à l'autre, sont très poreuses sur le mois de octobre-novembre de manière générale, sur la fin d'année. Donc professionnellement, on vous demande d'en faire quelque chose, peu importe ce qu'est ce « en ». Vous avez quelque chose à disposition que vous avez repoussé pendant longtemps, que vous avez voulu oublier, que vous avez voulu reléguer aux oubliettes,
et on vous le resserre sur le mois de novembre et on vous incite très fortement à en faire quelque chose. Donc ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais sinon, de manière générale, professionnellement, sur ce mois de novembre, il y a une possibilité qui vous est offerte de passer à autre chose. Que ce soit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou pour créer quelque chose, il y a l'idée que vous étiez peut-être en stagnation pendant un certain temps et opportunité vous est proposée, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, hein, sur ce mois de novembre, d'en finir, vraiment d'en finir avec une situation et de passer à autre chose, d'aller sur quelque chose de nouveau. Hein. Là, on nous parle de quelque chose de nouveau, qui tient du destin, qui tient du chemin de vie. Ok. Alors, le tirage relationnel. Alors, on a l'héritage et le bien matériel, la papesse, le 6 d'épée, le 7 de bâton et la force. Bon, ça peut... je parlais d'un deuil au début, ça peut être ça pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais peut-être que sur ce mois de novembre, vous recevez des communications vis-à-vis d'un deuil ou d'un héritage ou d'un legs. Voilà, peu importe, ce ne sera pas pour tout le monde. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui potentiellement pourrait créer des conflits autour de vous. Si je pense à un héritage, vous avez peut-être des frères ou des sœurs où il y a d'autres personnes qui s'attendaient à recevoir quelque chose. Enfin, vous savez, quand il y a des histoires d'héritage d'argent, moi je suis toujours émerveillée à quel point ça peut tourner au pugilat, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Attendez-vous à ce que ce soit pas forcément très simple et que vous ayez à vous défendre ou voilà, que vous soyez peut-être un petit peu pointé du doigt. C'est un mauvais moment à passer. Pour les autres, ça nous parle encore de discussion. L'héritage nous parle aussi des capacités dont vous avez hérité, hein, des choses que vous avez déjà en vous. La papesse nous parle aussi de ça, hein, des choses que vous avez en vous qui sont cachées, qui sont secrètes, de vos annales akashiques, de votre mémoire, de votre karma. Le karma n'étant ni négatif ni positif. Hein. Le karma, ce sont nos mémoires. Et il y a plusieurs types de karma. Le 6 d'épée nous dit que par rapport à ce karma, par rapport à cet héritage, vous êtes resté dans l'immobilité pendant longtemps et que même vous avez refusé ça. Hein. Vous avez refusé ça. Là, ça nous parle d'un dialogue intérieur, de relations. Ça nous parle de relationnel avec ses guides, avec les défunts, de relationnel avec le subtil. Hein. Ça fait partie du monde relationnel aussi. C'est quelque chose que vous... Ouais, c'est la même histoire, hein, c'est quelque chose que vous avez lutté contre, vous l'avez laissé dans un coin, et puis ça vous a demandé probablement beaucoup d'énergie de lutter contre, quoi. Hein. Et là, sur ce mois de novembre, on vous le resserre encore, hein, c'est la même histoire, on vous le resserre sur un plateau, et on vous demande d'être courageux, de faire preuve de courage, d'avoir la force d'assumer ce qui est votre héritage, ce qui est à vous, de plein droit. De droit divin, on me dit. De droit divin. Pour d'autres, il y a une conversation, une situation, parce que le relationnel, c'est le relationnel immédiat, donc c'est la famille, c'est les amis, c'est les collègues, c'est vos guides, enfin voilà, ce sont toutes les personnes physiques ou éthérées qui gravitent autour de vous. Et donc oui, je disais, pardon, il y a une situation, j'ai eu un blanc, pardon. Il y a énormément, dans ce tirage-là, et depuis ce matin, il y a énormément de défunts autour de moi. C'est très particulier, c'est pas habituel. Et je suis pas du signe de la balance. Mince, j'ai perdu ma carte. Ah, faut que j'aille chercher ma carte. Où est-ce qu'elle est ? Ouais, ça va être compliqué sur ce mois de novembre.
pour vous, d'un point de vue échange, d'un point de vue relationnel, quoi. Il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin de l'œil. Vous n'allez rien pouvoir faire en vérité. Vous n'allez rien pouvoir faire. Vous allez être pieds et poings liés. Vous allez essayer de vous défendre, mais en fait, c'est une situation, c'est une discussion, c'est quelque chose qui doit avoir lieu de toute façon. Quelque chose qui doit prendre vie d'une façon ou d'une autre, une discussion qui doit avoir lieu, un échange qui doit avoir lieu. Quelque chose peut-être que vous avez repoussé pendant longtemps. Une discussion peut-être compliquée, vous avez repoussé pendant longtemps, hein, ça peut être ça aussi, hein, mais vous vous rendez compte, on a 4 arcanes majeures là, donc c'est non, ça fait partie de votre destin, ça fait partie des conversations que vous devez avoir. Si vous devez avoir des conversations dans votre vie, celle-là, elle en fait partie. Et c'est quelque chose que vous avez repoussé pendant longtemps, vous avez peut-être fait le mort ou la morte, vous n'avez pas voulu avoir ça, vous avez repoussé l'échéance, mais là, sur le mois de novembre, c'est plus vous qui allez à l'échéance, c'est l'échéance qui vient à vous, quoi. Et vous ne pourrez rien y faire. C'est un échange, une discussion, une situation qui doit avoir lieu. Peu importe l'énergie que vous avez mise ou vous mettez pour repousser cette situation, si vous n'allez pas à la situation viendra à vous. Et ça fait partie des choses écrites. Alors peut-être que c'est aussi quelque chose auquel vous ne vous attendez pas avec la papesse, mais la papesse nous dit aussi que ça fait partie des choses qui sont écrites. Et on a tellement d'arcanes majeures dans votre jeu que ça fait partie des choses qui sont écrites, ça fait partie de votre chemin. Et il est plus que temps de refouler ça. De toute façon, sur le mois de novembre, il y a un truc, ça va un petit peu vous faire péter la tête, quoi. Vous mettre, vous voyez, la tête en bas, les pieds en l'air. Ouais. Vous allez être un petit peu renversé, ça va être renversant, vous n'allez peut-être pas vous y attendre, ou vous avez repoussé ça tellement longtemps que ça a pris des proportions rocambolesques, mais c'est une grande victoire. C'est une grande victoire, c'est un retour à la maison, c'est quelque chose de bien, de positif, quelque chose, soit vous avez lutté pour, soit vous avez lutté contre, mais ça vient à vous parce que c'est à vous, c'est pour vous. D'une façon ou d'une autre, ce qui sort de cette situation est à vous, vous appartient. Vous appartenez déjà avant, hein, ça fait partie de votre ADN. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, dans le tirage. C'est un message très fort, je pense, hein, de manière générale. Je pense qu'on va l'avoir dans toute la guidance. Ouais, mais vous ne voulez pas le voir. Hein. Vous ne voulez pas le voir. Pourtant, on vous dit que c'est par là que vous allez vous réaliser, en fait, via cet héritage, via cette discussion, via cet échange, via ce partage, via cette connexion. C'est par là que vous allez vous réaliser. C'est par là que vous avez à vous réaliser. Et il y a un potentiel de transformation là-dessus qui est assez hallucinant. Hein. De transformation de vous-même, de transformation de vos peurs, de transformation de vos illusions. C'est vraiment quelque chose de puissant, de très très fort. Et il y a une idée avec le pendu que de toute façon ça va... Enfin, on n'impose jamais, mais ça va devenir tellement fort que vous allez vous sentir pieds et poings liés face à cette situation. Et oui, on va vous l'imposer de toute façon. Hein, parce que je pense que... faut être clair, hein, dans cette situation-là. Vous allez vous sentir de toute façon pieds et poings liés face à ça. Mais on insiste sur le fait que pour vous, c'est ultra positif, quoi. C'est cette situation, cette conversation, cette communication, cet échange, appelez ça comme vous voulez, hein, parce que ça peut être beaucoup de choses difficiles, enfin beaucoup de choses différentes, et vous allez sans doute le vivre difficilement, ou alors en tout cas c'est difficile pour vous. Mais ce sera, vous êtes sur c'est ce qui va vous mettre sur votre chemin de réalisation personnelle. Voilà. Et il y a le 6 de bâton dans les arcanes mineures, c'est une des cartes les plus positives. Hein, donc, vous êtes en chemin vers vous-même, vous êtes en chemin vers ça va vous mettre en chemin vers votre soleil, vers votre découverte de vous-même, vers votre réalisation personnelle.
Donc voilà, allez-y, hein. Allez-y. Alors, pour les personnes en couple, on vous parle d'une rencontre par synchronicité, de soins de chakra du cœur, de mauvais choix, de sexualité. On a les amoureux à l'envers, le renouveau, la reine de terre. Vous avez une en carte, l'as de terre, le 2 de terre. Donc il y a quelque chose qui se joue pour vous, ami Balance, qui est en couple sur ce mois de novembre. Il y a des gens qui font une rencontre là. Oh la vache, oui. Il y a des gens qui font une rencontre. J'ai des gens en couple qui font une rencontre. Et cette rencontre les met sans dessus-dessous. Donc ce ne sera pas pour tout le monde. C'est marrant, j'ai beaucoup de deniers dans un jeu sentimental. Peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez par le travail. Ou dans le cadre de n'importe quelle activité. On me parle de démarches aussi. Si vous faites des démarches, ça peut être comme ça. Donc c'est une rencontre par synchronicité qui vient vous bouleverser. Et donc là, je m'adresse à des gens qui sont en couple. Quelqu'un qui va... Vous allez avoir un coup de chaud. Vous allez avoir un coup de chaud pour quelqu'un. Ou alors vous avez eu un coup de chaud pour quelqu'un. Et cette personne ne quitte pas votre tête, ne quitte pas votre esprit, et vous ne savez plus quoi faire vis-à-vis de votre relation actuelle. Les amoureux à l'envers nous parlent d'un choix sentimental que vous n'arrivez pas à faire ou que vous ne voulez pas faire. Et vous savez pas... vous savez pas quoi faire. Votre famille est importante, votre couple est important, vous avez potentiellement encore des sentiments forts pour la personne avec qui vous êtes en couple. Ça parlera pas à tout le monde, hein. On verra par la suite ce qu'on a d'autre. Et vous... Je pense que sur ce mois de novembre, vous allez essayer de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Vous voulez très 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 fortement vous concentrer sur ce que vous avez déjà dans votre vie personnelle, les balances qui sont déjà en couple. Mais il y a un élément perturbateur là dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur. Et vous savez pas quoi faire vis-à-vis de ça. Hein. Vous savez pas quoi faire vis-à-vis de ça. La deuxième situation, c'est que cette personne qui vous a mis le feu là, la personne avec qui vous êtes en couple, c'est cette personne que vous avez rencontrée par synchronicité, c'est cette personne qui vous a allumé, qui vous a rallumé. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a ce mais. Il y a ce mais vis-à-vis de cette personne-là. Vous n'êtes pas sûr de ce couple, vous n'êtes pas sûr d'avoir fait le bon choix, vous n'êtes pas sûr est-ce que c'est la bonne personne. Il y a quand même une idée assez forte d'avoir envie de nouveautés, donc d'aller voir ailleurs, quoi, hein, d'être un petit peu peut-être endormi hein, dans un couple. Et l'idée d'être tenté, ou en tout cas d'avoir des opportunités, c'est assez fort, assez particulier. Et il y a l'idée très forte de vouloir se raisonner, et donc de vouloir se concentrer sur ce qu'on a. Mais il y a un choix que vous repoussez, il y a quelque chose que vous repoussez, il y a un choix vis-à-vis de votre couple que vous refusez de faire, quand bien même vous êtes très tenté... pas forcément par quelqu'un, mais par autre chose, par de la nouveauté, par l'inconnu, par un peu plus de frissons, un peu plus... peut-être que la sexualité est monotone, peut-être qu'il y en a même presque plus, peut-être que voilà, là-dessus c'est compliqué, et du coup ça vous fait vous poser des tas de questions, et vous vous interrogez par rapport à ce choix
Est-ce qu'il y a un choix à faire? Voilà, il y a un peu tout ça, beaucoup de questionnements vis-à-vis d'un couple établi, parce que il y a cette envie de nouveauté, il y a ce besoin de plus, il y a ce besoin de, oui, d'autre chose. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Hein, je pense qu'il y a des gens qui se posent cette question-là. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Ok, c'est pas la joie dans mon couple actuel, mais si je pars, si je vais voir ailleurs, est-ce que ce sera vraiment mieux? Est-ce que je vais pas me retrouver dans le même genre de situation? Il y a beaucoup de pensées là, qui vous assaillent par rapport à ça sur le mois de novembre. D'autant plus qu'il y en a sur le mois de novembre, ils auront une opportunité. Hein. Alors, une opportunité, ou alors quelqu'un va les réveiller, hein, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, le courant va bien passer, le courant va être fluide, et cette personne, ben oui, va vous allumer, va vous rallumer, et du coup, ça va vous faire vous poser des questions vis-à-vis de votre situation bien établie. Donc, un mois de questionnement pour vous. Hein, pas évident, parce que là je m'adresse quand même, il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de terres, donc je m'adresse quand même à des couples déjà établis, hein, des gens qui sont en couple depuis un certain temps, et le couple c'est un petit peu éteint, et sur ce mois-ci il y a une énergie qui vient vous rallumer, mais bien quoi, hein, c'est chaud, ça pulse, et du coup ça vous fait vous poser des tas de questions, et ça vient remettre quelque part sur le devant de la scène peut-être un choix que vous n'osez pas prendre, un choix que vous n'osez pas faire vis-à-vis de votre couple. Donc voilà, pour ce mois de novembre pour les personnes en couple. Alors, les célibataires ou situations compliquées. On vous parle de fusion des sentiments, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. On a le lien au pair, la visualisation, le partenaire ou l'ex-partenaire, le blocage temporel. On a le 8 d'air et la force. Alors, plusieurs situations ici. Il y a des gens, alors plusieurs situations, on va commencer par la première. Il y a des gens qui sont complètement bloqués sur une personne. Hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et donc vous êtes complètement bloqué sur cette personne-là. Vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne? Vous posez beaucoup de questions et vous êtes pris dans une espèce de boucle, hein, de boucle sans fin. Il y a le hamster là-haut, le hamster mental qui tourne dans sa roue et qui veut pas, et ça vous enferme, ça vous emprisonne. Vous savez pas trop quoi faire vis-à-vis de cette situation-là, de ce partenaire, hein, ex-partenaire, peu importe. C'est un message qui veut vous rassurer sur le lien, qui vous dit que oui, le lien a été important, le lien est important, mais, parce qu'il y a un mais aujourd'hui ce qui vous enferme, c'est pas tant ce lien que le lien avec cette personne-là, que tout ce que vous n'avez pas traité de votre côté. Hein. C'est ce que nous dit le lien au pair. Le lien au pair nous dit que si cette relation n'a pas pris corps, si cette relation s'est terminée, parce que là j'ai une relation qui n'existe pas ou qui n'existe plus dans la matière, c'est parce que de votre côté, il y a des choses que vous n'avez pas réglées et vous projetez, ou vous avez projeté sur cette personne des tas de peurs, des tas de blessures qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été soignés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes bloqué vis-à-vis de cette personne-là. Il est possible aussi
que cette personne-là sur laquelle vous êtes bloqué ne vous soit pas destinée en tant que couple, mais vous faites une fixette sur cette personne, hein, c'est ça aussi que nous parle la fusion des sentiments, vous faites une fixette sur cette personne parce que cette personne est un catalyseur pour tout ce que vous n'avez pas réglé, et ça vous enferme dans cette boucle sans fin, dans ces sentiments que vous n'arrivez pas à évacuer, dans le fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, et ça revient en force sur ce mois de novembre. Et donc on vous invite très fortement à avoir la force, hein, c'est ça la force, faire ce travail intérieur, hein, ce travail intérieur, d'accepter vos sentiments, hein, acceptez vos sentiments, ne les repoussez pas, ils sont là, donc expérimentez-les, ressentez-les, mais on vous invite aussi très fortement à travailler sur ce lien au père, et à ne pas laisser... Ouais, j'ai vraiment la carte de l'enfermement, hein. Là vous êtes enfermé dans un schéma, enfermé dans un lien, et vous, dans le lien au père, j'ai la mécelée que j'avais déjà tout à l'heure, dans ce lien au père qui n'est pas traité, hein, qui n'est vraiment pas traité, et quelque part, on veut vous rassurer sur le fait que cette relation est sans doute la bonne, mais vous n'êtes absolument, absolument pas prêt. Vous n'avez pas fait de votre côté ce qui devait être fait. Vous n'avez pas... vous êtes encore enfermé dans des schémas, vous êtes enfermé dans une blessure de l'abandon, dans une solitude. Votre âme se sent seule, vous vous sentez seul, et vous tournez. J'ai vraiment, moi, cette idée d'hamster qui tourne dans sa roue, et plus il tourne, bah, moins il peut en sortir, parce qu'il y a ce mouvement qui l'emporte, et qui donc l'enferme. Et aujourd'hui, vous êtes enfermé dans ce schéma-là, quoi, hein. Et sur ce mois de novembre, bah, ça ressort. Ça ressort assez fortement, et donc ça va vous demander pas mal de force. Donc les pierres peuvent vous aider. Les pierres peuvent vous aider. C'est une blessure d'enfant, hein. Il y a une blessure très forte d'enfance, là. D'abandon, on me dit, hein, d'abandon, qui n'a pas été réglé, et qui se répercute dans votre... d'abandon et de trahison. Voilà, là j'ai la carte de la trahison. Qui n'a pas été réglé, hein, qui n'a pas été réglé. Il y a un travail qui n'a pas été fait, ou pas, qui n'a pas été mené à son terme. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes encore enfermé que vous vous sentez enfermé dans des sentiments, dans une relation, dans une solitude aussi, hein. Alors, j'ai des gens qui se sentent très seuls aussi, et qui c'est une solitude qui est dure, hein, c'est une solitude de l'âme. Mais en même temps, vous enfermez vous-même dans cette solitude en ne traitant pas ce qui doit être traité. Cette blessure d'abandon, cette blessure de trahison, qui donc est liée au père. Ouais, on vous dit la force et le dialogue face au miroir nous disent que vous avez besoin de cette introspection. Il est temps de faire face à cette introspection, de faire face à vous-même, de faire face à vos blessures. Alors j'ai aussi le lien à la mère. Donc les problématiques avec les parents ici sont très présentes et se répercutent dans vos relations. Peu importe que vous ayez... là je m'adresse à tous les célibataires, hein, célibataires vraiment tout seuls, célibataires, relations compliquées, tout ça. Si aujourd'hui vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, si vous avez vécu ce que vous avez vécu, c'est que vous projetez sur l'autre, et vous projetez dans vos relations toutes les problématiques liées à vos parents, tout ce que vos parents vous ont légué, tout ce que vous portez qui ne vous appartiennent pas, et toutes les blessures liées à vos parents qui n'ont pas été traitées. Donc c'est un message assez difficile. Mais ça rejaillit aussi sur ce mois de novembre. Ouais, on vous parle d'une relation miroir, hein. Donc c'est quelqu'un, et on a le lien d'âme fort. Donc on vous confirme que c'est un lien particulier, c'est un lien d'âme fort, mais cette personne est un catalyseur. Elle fait ressortir chez vous tout ce qui est malade, tout ce qui n'a pas été traité, tous les pardons qui n'ont pas été accordés, tout ce que vous vibrez de négatif. On a la lignée transgénérationnelle, je veux dire, si je voulais l'inventer, je pourrais pas. Donc voilà,
vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à vivre cette relation parce que vous êtes encore teinté, vraiment teinté de vos blessures. On me dit vos blessures sointent, hein, avec les vibrations négatives. Vous vibrez vos blessures, vous vibrez ce qui n'a pas été traité, vous vibrez les blessures de votre père, vous vibrez les blessures de votre mère, vous vibrez vos blessures d'enfant, vous vibrez vos traumas d'adulte. Et donc vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, quand bien même on vous rassure, on peut vous dire que oui, ce lien est réel, oui, ce lien existe, mais non, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Voilà. Et de manière générale, pour les célibataires qui n'ont personne en vue et qui désespèrent de trouver quelqu'un, on vous dit la même chose, hein, parce que vous vibrez vos blessures, vous vibrez un pardon non accordé, des choses que vous portez qui ne sont pas à vous, hein, donc il faut traiter tout ça. Il faut traiter tout ça parce qu'aujourd'hui ce n'est pas traité, mais alors pas du tout. On va terminer avec des petits messages. Alors, on a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, je reprends la carte. Il faut aller à la découverte de vous-même. Il faut vous connaître, parce qu'aujourd'hui, vous ne vous connaissez pas. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. L'intégrité, la découverte de soi, la connaissance divine, tout va sur le même chemin. Il y a une énergie d'introspection assez forte. Il faut accepter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, j'ai des gens qui n'acceptent pas du tout qui y sont. Et on a le succès. Bon, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On veut vous dire aussi que votre cheminement sera couronné de succès. Je pense que pour vous, le mois de novembre va être difficile. C'est un message pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il y a encore... il y a toujours du chemin à faire, hein, mais là particulièrement, on vous encourage à continuer, à persévérer. Même si c'est pas facile. Ok. Bon. Moi je vais m'arrêter là, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires aussi, c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Je vous souhaite un bon mois, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à bientôt, salut.